15 avril 2019, des milliers de personnes pleurent à travers le monde, elles viennent d'apprendre l'incendie de Notre-Dame de Paris, mais pourquoi sont-elles si tristes ? Pleurer devant l'incendie de Notre-Dame signifie que certaines valeurs auxquelles on tient profondément ont été touchées. Alors d'accord, mais lesquelles ? On pourrait d'abord penser à l'ancienneté du monument, 850 ans, ça n'est pas rien. Mais en réalité, ça n'est pas l'âge de Notre-Dame qui provoque notre émotion. Non, il ne fait que l'amplifier. Pour comprendre, il faut explorer d'autres aspects. D'abord, la pérennité. Le patrimoine, c'est ce qui se transmet entre générations, un lien qui nous unit à nos ancêtres. Et Notre-Dame, c'est un bien commun, elle appartient à chacun. Donc si elle brûle, on a l'impression de perdre une partie de ce qu'on possède, et ça nous touche. Ensuite, l'universalité. Cette cathédrale, elle parle à tout le monde. Pour un catholique, elle est mystique, pour un parisien, elle est familière, pour un touriste, c'est une étape obligatoire, elle est un monument de la littérature, elle est aussi un musée, bref, un terreau parfait pour agiter nos émotions. Mais la raison principale qui nous fait pleurer, c'est la personnification. Allez regarder la manière dont on parle de la cathédrale depuis toujours. On a fait de ce monument une véritable personne. On l'appelle la vieille dame. Lorsque son clocher tombe, on dit que sa silhouette est amputée. Pour Victor Hugo, elle est même humaine. Jusque dans son nom, Notre-Dame, tout nous ramène à l'humain. Et quand on perd un être cher, eh bien on pleure. Si le sujet vous intéresse, allez voir les travaux de l'anthropologue Daniel Fabre sur ce qu'il appelle l'émotion patrimoniale. Et dites-moi si vous aussi en commentaire vous avez déjà pleuré devant un monument.